Happiness, toujours au plus proche de vous. Il est 17h. C'est Anne-Claire et Yann dans 100% Lifestyle. Happiness, votre radio locale. Voyage, Bien-être et santé, musique, mode et beauté, trucs et astuces. Dans 100% Lifestyle. Bonsoir les amis, vous avez entendu le générique retentir, c'est-à-dire que c'est l'heure de 100% Lifestyle. Une heure avec nous pour du magazine, de l'actualité, du quotidien, mais aussi de l'évasion et de la musique. Mais tout ça, je ne le fais pas seul, ce serait trop beau. Bien entendu, bonsoir Yann. Bonsoir Anne-Claire, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être fidèles à cette émission. Très heureux de te retrouver Anne-Claire pour une heure d'actualité, pour une heure de magazine et d'évasion et surtout de bonne humeur ensemble. Que du feel good, mais aussi du fil rouge sur nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur la page Facebook au nom de l'émission 100% Lifestyle, des publications tout au long de l'émission et surtout je réponds à vos commentaires et à vos messages privés et le tout même pendant l'émission, même pendant le direct. Alors n'hésitez pas, vous pouvez interagir avec nous. Et moi je dirais qu'on a beaucoup de choses à présenter ce soir. Oh alors, oui. Pourquoi on n'enchaîne pas sur le sommaire dès tout de suite ? Eh ben c'est parti, dis-nous tout Anne-Claire, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, alors on démarre avec En route pour l'aventure. Et ce soir, tu nous parles de la Martinique. J'ai hâte d'y être. Eh oui, on va parler soleil, on va parler culture et puis juste après on va parler minutes soignantes avec qu'est-ce que l'hypnothérapie. Je suis sûr que tu nous donneras toutes les clés et tes conseils peut-être aussi. Ah, les conseils, je ne sais pas. Les clés, oui, potentiellement. Et surtout, à quoi ça sert ? Parce que oui, ça a bel et bien une utilité. Et croyez-moi, ce sera pas comme sur la plage en Martinique, mais on peut vous y emmener quand même. Et on vous emmènera surtout à Cuba dans Chanson Story. C'est un tube de 1979 si je me trompe pas, mais alors par contre, rappelle-moi qui le chante, je ne sais plus. Alors ce sont les Gibson Brothers qui chantent Cuba. Je suis sûr que là comme ça te dit quelque chose, non ? Oh, j'ai bien un air dans la tête, mais bon, je vais le garder pour après. Oui, après la Martinique, ce sera autour de Cuba dans cette émission. Et puis après Cuba, je crois qu'on termine avec un mode et beauté, c'est bien ça aujourd'hui, hein ? Oui, on finit avec un mode et beauté et c'est... bon, je suis d'accord, on est sur la fin, mais malgré tout... C'est encore le moment des moins 70 et moins 90. Ouais. Donc ça vaut le coup, c'est comment faire les soldes, les 4 conseils que j'ai à vous donner. Oui, la fashionista que je suis a bien des conseils pour faire les soldes, parce que je suis la première à y aller. Oui, je crois que tu fais les soldes à chaque moment, à chaque période de soldes. Même quand c'est pas les soldes. Exactement. Mais là, c'est plus cher par contre. Oui, mais ça, c'est pas grave. Il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Et de toute façon... On ne vit pas dans un monde de nudistes, à moins de vivre au Cap d'Agde, mais ça, c'est pas encore pour nous. Non, on est un peu loin du Cap d'Agde encore. Voilà. Mais on salue les gens du coin. Voilà, on leur fait des bisous. Oui, s'ils nous écoutent, on sait jamais. Mais est-ce qu'on se fera encore des bisous au pied-genoux ? En tout cas, je l'espère pas et j'espère bien que ce soir, tu vas encore te planter. Oh, il y a des chances à mon avis, il y a même des risques que dis-je. Toi, je pense que tu peux trouver, on va voir si tu es très attentive en fin d'émission, parce qu'à mon avis, c'est bon signe pour toi. C'est à chaque fois qu'il a dit que je pouvais trouver que je n'ai pas trouvé, hein. Donc restez bien attentifs. J'ai un espoir à chaque fois, c'est pour ça. Oui, l'espoir fait vivre, hein, c'est ce qu'on dit. Exactement, des fois on se demande pourquoi d'ailleurs. Allez, tout ça c'est parti, mais surtout, en route pour l'aventure, c'est maintenant. Et ce soir, tu nous emmènes à la découverte de la Martinique, du soleil et de sa culture. Ah oui, direction cette semaine la Martinique avec ses couleurs, son île et sa montagne qui est également un volcan. Est-ce que tu sais combien d'heures de vol il y a depuis Paris pour rejoindre la Martinique dans les Caraïbes ? Un indice, il y en a beaucoup. Peut-être bien 12 heures ?
Un petit peu moins, mais pas loin, 9h. Ah, Il y a ça 9 va. heures quand même de vol. Que 9h, peut-être Ouais. pas les bas de contention tout de suite alors. Ouais, non, les mettra plutôt le après. masque pour bien dormir pendant 9 heures quand même depuis Paris. Puis nous embarquons sur une île mythique remplie d'histoires en plein milieu des Caraïbes. Je vous embarque dans un petit moment de rêve pendant quelques minutes, je suis certain que vous allez adorer. Allongez-vous, les doigts de pied dans le sable, le cocktail à la main, et on est parti. Je suis sûre que vous y Exactement, êtes avec déjà. les vagues comme ça. Oh, ça fait presque relaxation, presque ASMR, tu vois. Remets-nous les vagues un peu. Avec On les grand a plus plaisir. Il nous les faut. Exactement, oui. Il y a juste le jingle là, d'abord. Ah bah oui, forcément. Faut Ah bah forcément oui. que le bateau reparte. Bah oui, évidemment. Eh oui. Bah, l'avion, la voiture, tout en fait. Voilà. Allez, en route pour la Martinique. Et les voici donc les vagues. Alors, comment la Martinique est devenue un département français selon toi? Et bah parce qu'ils nous ont fait coucou de loin, on a eu pitié. D'accord. Et on leur a dit, on vous donne notre drapeau, on vous donne un peu de chez nous, vous nous donnez un peu de chez vous. Et tout le monde, il est content. Et c'est les bisounours. Ouais, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Mais non, c'est joli comme ça, moi j'aime bien. Non, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, histoire, je le disais, assez riche de l'île, il faut bien le dire. Et les premiers habitants de l'île s'appelaient les Arawaks. Parce que l'île s'appelait... Non, les premiers habitants, pas l'île. Oui. Mais les premiers habitants, c'était les Arawaks. En fait, c'était un peuple amérindien qui brave les tempêtes et la mer de l'actuel Venezuela jusqu'à cette petite île, encore sauvage, qui n'avait pas véritablement de nom encore à l'époque. On n'a Et pas le- pu la laisser tranquille et sauvage, cette pauvre île. Eh ben non. Et parce que leur arrivée en Martinique interviendrait il y a seulement un peu plus de 2000 ans, figure-toi. Et justement, on aurait Eh pu ouais. la préserver un peu. Bon, 900 ans plus tard, t'as un autre peuple, les Caraïbes, qui chasse les Arawaks, et qui s'y installe. C'est pire, parce que c'est encore moins sauvage avec le peuple des Caraïbes. Ah Je oui. suis déçue. J'aimais Mais bien mon petite histoire des Bah des ouais, moi aussi, mais non. joli. Et puis figure-toi que c'est même un certain Christophe Colomb qui découvre l'île Ah, c'est qui ce gars-là le 15 juin 1502. Alors autrefois, elle était appelée Madinia quand il arrive, C'est beau. qui veut dire l'île aux fleurs, Oh, ou, c'est beau. ou Joanacera, Qui veut dire île aux iguanes. Ah ouais. Oh, c'est beaucoup plus beau que Martinique. Donc tu préfères quoi, Madinia ou Joanacera? C'est pas facile à prononcer d'ailleurs. Madinia Johanna Serra. Ah, les deux. Oui. Avec un trait d'union entre les deux. L'île aux fleurs et aux Et aux iguanes. iguanes. Ah bah voilà, c'est la Martinique selon Anne-Claire. Et du coup, le drapeau, moi je l'imagine turquoise et jaune avec au milieu un iguane entourant une fleur de frangipanier Ouais, et d'hibiscus. bah, tu sais que la Martinique, c'est pas un pays, donc il n'y a pas forcément de drapeau. Oui, mais on aurait pu être un pays quand même. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Si ça se trouve, si, il y a peut-être, tu sais, des drapeaux. Tu sais, comme des blasons, comme au Ouais, Moyen-Âge. c'est ça. Après, je sais qu'il y a un drapeau martiniquais, mais je crois que c'est quelque chose de très local, où tu as un triangle rouge sur la gauche, et puis tu as une barre verte et une barre noire horizontale juste à côté. Très Euh, très peu fun, hein, cette histoire. Ouais, ah oui, non, ça j'avoue, oui, effectivement, je confirme, C'était j'avoue. beaucoup mieux comme moi je l'ai présenté. Hein. Franchement, moi je préfère mon histoire et je préfère mon drapeau. Et est-ce que tu préfères aussi quand Christophe Colomb naviguait pour le compte des Espagnols, mais ce sont les Français, à l'époque, qui colonisent les îles dès 1635, et à noter que les Anglais ont plusieurs fois réussi à prendre le contrôle de l'île, lors des grands conflits franco-britanniques, parce que oui, un coup la Martinique, elle est française, elle est espagnole, elle est portugaise, elle est britannique, elle est tout en fait. Elle est un peu tout quelque part. Bah, elle est passée par plusieurs diversifications. C'est C'est comme ça. la diversification alimentaire chez les bébés. Ah Tu oui, sais, voilà, c'est un Avant autre qu'ils sujet, oui, connaissent oui. de savoir ce qui leur plaît, bah faut qu'ils goûtent tout. Ah oui, exactement. Bah là, pour tout goûter, ils ont tout goûté. C'est que- Voilà. Oh, bon, de force par contre. Ah. Donc, oui, de force. Donc C'est beaucoup là, par moins contre, fun. c'est beaucoup moins réjouissant. À noter que le peuple caraïbe qui essaie de résister à l'époque aux Européens, mais qui n'y parviennent pas du tout, il y a la colonisation qui se fait, puis l'esclavage jusqu'à son abolition en 1848 et l'appartenance à la France. Mais attention, la Martinique, elle devient un département français seulement 100 ans plus tard, en 1946. Après Et- la guerre Ouais, juste peu après la guerre. Et elle est aujourd'hui un DROMCOM, département et région d'outre-mer et collectivité d'outre-mer. Pour le DROMCOM, c'est Qu'est-ce que le c'est que suivant ça du DOM-TOM en fait.
Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est joli. Mais Ah, bon, tu l'esclavage, trouves, ça me Drumcom fait pas rêver. Ah non, je confirme. ouais, non. 1946, ça veut dire que c'est quand même assez récent, toute cette histoire. Ah oui, c'est Bon. l'histoire de la Martinique, oui, est relativement récente. Oui, oui. On parlait de drapeaux, on parlait de couleurs. Moi, j'ai trouvé des très jolies couleurs pour mon drapeau, effectivement. Mais du coup, c'est quoi les couleurs qui caractérisent la Martinique? Puisque tout à l'heure, tu m'as parlé d'un losange ou d'un triangle Ouais. rouge, une barre noire, une barre bleue. Ouais. J'espère qu'il y a autre chose. Hein. Alors oui, bon, on retrouve le vert Ah, au oui. centre de l'île. Bah, en même temps, c'est une île. Et jusqu'à preuve du Exactement. contraire, normalement, c'est censé être verdoyant. Exactement. C'est Et quoi autour de l'île, à ton avis, c'est quelle couleur? C'est très facile. C'est bleu. comme c'est exactement. Moi, je dis, ça mérite des applaudissements. Bravo, Anne-Claire. C'est quoi l'espèce d'arbre la plus présente sur l'île? Est-ce que tu sais? Ou la faune, la flore un peu le plus présent? Alors, il y a il y a beaucoup de verdure. Hein. Par exemple, effectivement, tu as des forêts exceptionnelles, tu as des mangroves hein, aussi. C'est style forêt amazonienne ou c'est plus de... Oh, c'est pas vraiment la jungle, mais disons, si tu vois vue du ciel, oui, ça peut faire penser à la jungle amazonienne, mais C'est pas du plus tout. des C'est une canopées forêt. Oui, voilà. Alors, t'as des canopées, t'as des arbres centenaires comme des figuiers maudits ou le sapotier. Ça, c'est le typique figuier maudit, martinais. c'est-à-dire qu'il faut pas en manger le fruit ou... Même pas, je crois pas, figure-toi. Ah bon Ça doit être une croyance ou quelque chose comme ça. Pas une bonne idée d'appeler Non. ça comme ça. Non, perso, moi, c'est le sapotier qui abrite la sapote, un fruit exotique de la taille d'un citron. Perso, la sapote, ça me donne pas envie, tu vois, mais ça doit être sûrement très très bon. C'est un hein, mais- agrume, si ça la taille Ouais, d'un ouais, citron? c'est un agrume, ouais. Et ça Alors- s'appelle comment le fruit? La sapote. hein. Connais Et pas. l'arbre, c'est le sapotier. Connais pas. Moi non Inconnu à mon plus, bataillon. figure-toi. Bon, voilà, on C'est peut-être- découvre C'est hein, peut-être aussi. plein de polyphénols, de vitamines A, B, C, E et K. Ah bah, très vraisemblablement, je Il va pense. oui. falloir que je Ouais. fasse un petit minute soignante sur la sapote. Ah bah, la semaine prochaine, tiens, on sait jamais. Je Non, crois hein qu'il va falloir que je m'y Ah, c'est déjà intéresse. pris peut-être. Ouais. La semaine prochaine, oui, c'est pris. Ça va pas c'est être tout pris, de suite. ouais. C'est que la Martinique, tu peux la découvrir par tous les moyens. hein. En grimpant, en sautant, tu peux y aller à pied pour de multiples randonnées enchanteresses. Tu peux même y aller à cheval, figure-toi. Ah oui, alors pas des dans chevaux toute sur l'île. l'île hein. Oui, il y a des chevaux sur l'île. Alors pas dans toute l'île évidemment, mais tu sais pour les touristes, ce genre de choses, tu peux aussi. Ah Et tu ouais. me parlais des iguanes tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'iguanes, mais il y a d'autres animaux? Oh, il y a quelques iguanes. Il y a pas. Je me sens pas qu'il y ait vraiment d'animaux typiques en Martinique. Ah bon? Ouais, non, pas à ma connaissance. En Dommage. tout cas. Par contre, bon, t'as les parcs, t'as les jardins, t'as 3000 espèces, hein, dont 1220 plantes autochtones. Waouh. T'as des fleurs, des forêts tropicales, et puis t'as aussi la montagne Pelée, hein, qui est, bah oui, l'emblème de la Martinique. La Ouais, Pelée. enfin bon, comme ça, la- c'est accessoire. Ah bah non, un peu un peu pas quand même, parce que c'est assez le sommet quand même de la Martinique. Je dirais qu'on en a besoin, histoire de donner C'est un vrai, peu de relief. ouais. 1400 mètres d'altitude hein, quand même, hein, pour l'appeler comme l'appellent les Martiniquais. Il doit C'est faire un froid, volcan là-haut. gris actif hein, au nord de l'île. Il a 300 000 ans, figure-toi. Il est la encore montagne actif Pelée. Ouais, il est encore actif. Ah oui, c'est vrai qu'il fait partie de la ceinture de feu encore Ouais, active. Oui, c'est vrai. exactement. Comme Pardon. le piton de la Fournaise, hein, la Tout Réunion, à c'est fait. toujours Mais c'est actif. pareil, hein, ouais. c'est pas sur la même latitude. Oui. Mais si tu. Je sais pas si tu as déjà regardé une carte avec l'ensemble des volcans. Et enfin quasiment l'ensemble des volcans est sur la même ceinture de feu, ce qu'on appelle oui, ouais. au niveau des plaques tectoniques Oui. et tout ça. Et en fait, finalement. Bah, ils sont plus ou moins reliés entre eux. Et les volcans qui sont éteints à l'heure actuelle, notamment nos volcans d'Auvergne, Ouais. eh ben, ils ne faisaient pas partie de la ceinture de feu, donc ils n'étaient pas voués à rester. Voilà. En fait, il y avait un câble sous terre entre les volcans. C'est pour ça qu'ils sont encore en vie aujourd'hui. Mais non, ça, je l'ai appris. Tu sais quand est-ce que je l'ai appris? Je l'ai appris il y a très longtemps. C'était grâce à un livre que ma mamie, elle m'a acheté. Puisque, oui, c'est grâce à ma mamie. Parce que fut un temps, je voulais être... comment on dit déjà? Volcanologue Non, l'autre. Vulcanologue même, je crois. Oui, non c'est ça, vulcanologue, mais un autre truc. Bref, qui étudie les roches, les cailloux. et Géologue tout. Oui, peut-être. Je m'en rappelle plus. Il me semble, oui, géologue. Et que grâce à c'est ça. ce livre-là, figure-toi que c'est toujours d'actualité. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, si la montagne Pelée a 300 000 ans, j'espère bien que c'est toujours Oui, mais d'actualité. cette histoire de ceinture de feu, avec en plus, tu sais, les volcans qui se sont réveillés il y a peu de temps, là, il y en a eu un qui s'est réveillé il y a peu de temps, et il y en a eu un autre. Et bien tout cela font partie de la ceinture de feu, et du coup, on peut plus ou moins prédire le prochain qui va se réveiller. D'accord. Bah, j'espère pas la montagne Pelée pour les Martiniquais, en tout cas. Non, on leur que fait des ça bisous. On espère pas. Bah oui, exactement. Bon, ça n'a pas empêché de nombreux séismes à avoir régulièrement lieu sous la montagne Pelée, parce qu'on a eu m'étonnes. 6000 en un mois en octobre 2025. J'espère qu'ils ont des constructions parasismiques.
Oui, bon, après, avec la lave, une fois que le volcan, après, évidemment, le tremblement de terre, une fois que le volcan entre en éruption, bon, là, voilà. Mais oui, sinon, Oui, contre mais les avant tremblements qu'il de terre, entre en oui, quand éruption, même. des oui, oui. fois, ça peut prendre du temps. Pas partout, hein, mais oui, oui, effectivement. Et puis en plus, comme c'est une île, il y a peut-être risque même de tsunami, selon... Oui, bah oui, 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 ah oui. Et même qu'en 1902, c'était l'éruption la plus meurtrière avec une ville, Saint-Pierre, tristement connue pour ça d'ailleurs, parce qu'elle est située en fait au pied du volcan, qui a Elle été a été rayée de la dessinée. carte. Hein. Oui. Bon, elle a été reconstruite depuis, mais rayée de la carte. 30 Comme en 000 Islande. Ouais, 30 000 morts avec le risque d'une nouvelle éruption et peut-être même encore plus meurtrière à l'avenir. Ah ouais, bah, c'est quelle dur. Hein. idée de reconstruire. Il faut laisser là où est la nature. La nature, de toute façon, gagne toujours. Eh oui, la nature aussi en Martinique, elle se fait en bleu. La deuxième couleur avec ses plages, avec ses Ah eaux oui. turquoises, ses plongées. Les lagons. Bah oui, ces sports nautiques comme le kayak, le surf, le kitesurf. Et t'as aussi le tombolo de Sainte-Marie. C'est quoi? Est-ce que tu sais ce que c'est un tombolo? Dis-moi Alors tout. Sainte-Marie, c'est une petite ville hein, d'un côté qui s'étire. Et le tombolo, eh bien, t'as d'un côté une petite ville, d'un côté qui s'étire sur plus de 2 km hein, le long de la mer. Et en face, t'as l'îlet Sainte-Marie, relié à la terre ferme par ce fameux tombolo. C'est un cordon de sable, de galets et de gravier qui relie deux étendues terrestres à travers les eaux. Ah, Eh oui, c'est ça, le tombolo. c'est joli. Et c'est entre novembre et avril que tu peux le voir, hein, je crois, ce tombolo. Bon, attention aux marées hein, qui le recouvrent régulièrement. Voilà, exactement comme pour rejoindre le Mont-Saint-Michel en Normandie ou en Bretagne, par exemple. Ah oui, c'est pas Pourquoi mal. Hein en Bretagne? Bah parce que pour les Bretons, c'est le Mont-Saint-Michel, il est breton. Et puis Le pour les Mont Normands, Saint-Michel n'appartient pas aux Bretons. Le Mont Saint-Michel appartient à la Normandie. le Mont-Saint-Michel est neutre dans 100% Lifestyle, ne va pas nous fâcher entre Non, les non, non, Bretons non. et les Je Normands, le dis. s'il te Et plaît. en plus, ça a Pourtant, j'ai été de la prouvé. famille normande que je salue. Mais Ça a été prouvé, il appartient bien en Normandie. est-ce que, Anne-Claire, tu es déjà allée en Martinique? Non, je suis pas allée en Martinique. Non. C'est Non. quelque chose qui t'intéresserait, qui te plairait ou... Bon, moi je dis pas non. Parce Moi, qu'après j'aime tout, bien voilà, c'est les voyager. Caraïbes, c'est les îles, c'est... Voilà. Mais on n'y va pas en pleine saison chaude, hein, parce que je Ah oui, tiendrai non. pas. Ah non, oui, non, ça vaut mieux pas. Non, Non, c'est pas une bonne idée. Oui, non, non. Bon, pas la Non. saison des pluies non plus. Donc jamais, quoi. Voilà. Donc, Une entre autre deux. destination, du coup. On choisit entre deux. Mais sinon, ouais, je pense que ça pourrait me plaire. Mais moi, j'aimerais, avant de prendre ma décision, être sûre, c'est quoi la culture martiniquaise? Est-ce que tu peux nous dire un peu? Ah bah oui, bah d'abord, ce sont 34 villes hein, qu'il y a en Martinique. Parce que oui, la Martinique, c'est pas très très grand. Donc du coup, il n'y a pas non plus 36 000 communes comme en France. Hein, il y en a 34. Alors certaines commencent souvent par le ou Saint. Voilà, oui. Bon, il y a des exceptions comme Fort-de-France, la ville principale, avec un peu moins de 80 000 habitants. Et je savais pas, mais les habitants de Fort-de-France, on les appelle les Foyalais. Fort-de-France, c'est considéré comme la préfecture? Ouais, c'est ça. Ok. C'est là où il y a la préfecture hein, de Martinique pour les Foyalais. J'aime beaucoup ce nom qui n'a rien à voir avec le nom de la commune, mais bon, c'est voilà. Sinon, t'as Schellcher en hommage hein, au politicien Victor Schellcher, qui est un local hein, qui a œuvré pour l'abolition de l'esclavage. T'as aussi le Lamentin, la 3e plus grande ville de l'île, et l'aéroport Aimé Césaire, à côté du Lamentin, où vous atterrirez forcément en cas de prochaine visite, ben, comme toi et moi par exemple, la prochaine fois qu'on y va. Non? Je te sens moins emballé là tout à coup. Bah, j'aime bien, mais 34 villes, à voir comment ça se présente. Ah, bon, peut-être que l'architecture te donnera envie encore plus de venir avec ces beaux bâtiments métalliques. Ça, hein. l'architecture. Oui, typique du 19e siècle à Fort-de-France. Tu as aussi des sculptures sur bois, Il y a encore cultivées les depuis maisons- des siècles, hein, comme à Saint-Pierre ou Saint-Joseph, par exemple. Hein. Les maisons, tu sais, qu'on appelle coloniales. Oui, Il y en oui, a oui, oui, oui. Bon, Bah, bah, en ok. Martinique, tu en as même en Guadeloupe, hein, je crois. Tu en as même sur plusieurs autres îles. Hein, oui, oui. Bon, bah, Et ça, ouais. je capitule. Ah, pourquoi t'aimes pas Bah, si, je suis obligée d'y aller du coup. Ah, bah, pas de chance. Hein. Non. Bah oui, Pas de ouais, bol. je sais. Ouais, je sais. T'es condamné à y aller avec moi. C'est malo, hein. Enfin, Ouais. avec toi. Oui. Tu peux Par pas contre- choisir quelqu'un d'autre? Bah, par contre, je te paye que l'aller, donc pour le retour, tu restes là-bas. Ça va, il y a pire quand même. Oui, ça, c'est pas grave. Oui. Non, ça, c'est pas grave. Est-ce que tu comprendras le créole martiniquais, à ton avis? Bah, dis-moi 2-3 mots, on verra. Parce que c'est né au 18-19e siècle, hein, avec une base lexicale française, de nombreuses influences étrangères, inspirées de l'anglais, de l'espagnol, de l'indien, de l'amérindien, etc. C'est reconnu comme langue régionale à part entière, avec même un CAPES dédié à l'université. Si je te dis « nous comptons ouezotes », ça veut dire quoi, à ton avis? Eh bien, tu vas me le dire. Ça veut dire littéralement « nous sommes contents de vous voir Ah, c'est bah bienvenu en fait, hein, du coup. Pas ni problème, ça veut dire quoi? Ça, Pas tu de peux problème. trouver. Ouais, exactement. Et chien pas café chat, Et il connaît pas. c'est une expression, les chiens ne font pas des chats. D'accord. Chien pas café chat.
Voilà. Sinon, en Martinique, t'as aussi la danse, parce que c'est une île festive, où tout est bon pour danser. T'as le zouk, t'as le bélé au rythme des tambours, t'as la mazurka, une sorte de valse martiniquaise, t'as aussi la célèbre biguine. Eh oui, c'est pas mal, hein. Et puis, j'ai gardé... Je vois pas ce que c'est. Comment ? Je vois pas ce que c'est. Oh, c'est une danse, tu sais, t'as Marc Lavoine notamment qui a fait la chanson Pour une biguine avec toi, au début de sa carrière, d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est une danse typique... D'accord. Ah oui, de là-bas. Bon, en radio, on peut pas vraiment montrer ni décrire une danse, quand même. Après, je peux toujours te filmer et balancer ça sur les réseaux. Hein. Oui, enfin, pour ça, il faut que j'ai au moins 1 an de répétition pour savoir danser ça, à mon avis. Mais bon, c'est pas grave. Sachant que, bien sûr, c'est une danse typique, avec un style musical qui est associé vers cette danse, née vers la fin de la période esclavagiste aux Antilles françaises. Du coup, et c'est vrai que c'est vraiment une danse typique associée à un style musical. Et puis, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la gastronomie, bien sûr. Ah, quand on parle d'assiette. Ah oui. Est-ce que tu aimes quand ça pique ? Non, pas trop. Non, parce qu'il y a les acras de morue. Non, c'est pas pour moi. Non, le boudin créole. Non plus. Non, t'as le fricassé de chatroux. Non plus. Non, le chatroux, c'est un poulpe avec des épices et des aromates. Ouais. T'as du riz, des haricots rouges aussi. Le tinin, l'âne-mori. T'as 2 ingrédients principaux, le tinin, la banane verte, la morue, assaisonnée. Non plus. Également. Ah non. Les cocktails, le rhum, l'eau de coco. L'eau de coco, oui, le rhum, un peu moins. Un peu moins. Bon, je veux pas dire, mais si avec ça, je ne t'ai pas convaincu d'aller en Martinique, franchement, je sais plus quoi faire là. C'est pas tu possible. m'as convaincu grâce à l'architecture, parce que ce qui y mange dans l'assiette. Ah, donc la danse, la gastronomie, les villes, le la tourisme, danse, tout ça, non. oui. La Ouais. danse, l'architecture et le fait que ce soit quand même verdoyant et je pense quand même qu'ils font attention, donc plus ou moins préservé. Ça, oui. Par D'accord. contre, côté gastronomie, je crois que je vais peut-être m'emmener un petit morceau de fromage dans ma valise et une baguette de pain. Ah oui, carrément. Voilà. Pourtant, c'est la France, la Martinique. Oui, je sais, mais ils bon. mangent un peu beaucoup trop de poisson pour moi. Ah bah écoute, chacun ses goûts en même temps. Et puis dans un instant, ce sera ta minute soignante, juste après ça. Ou là-bas, nuit blanche au grand sommeil. Ici, je nous vois. C'est vrai, regarde, on essaye. C'est pour ça que tu vas d'ailleurs, puisque c'est un sujet universel, nous le présenter tout de suite dans le cadre de ta minute soignante. Alors dis-nous tout Anne-Claire, qu'est-ce que l'hypnothérapie ? L'hypnose désigne un état modifié de conscience proche du sommeil. Longtemps décriée, elle est aujourd'hui recommandée pour de nombreuses applications thérapeutiques, notamment pour son action analgésique. Quels sont les bienfaits de l'hypnose sur la santé physique et mentale ? Comment se déroule une consultation ? Quel est le prix ? Existe-t-il des contre-indications ? Les réponses, c'est tout de suite. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que l'hypnose ? Une petite définition. Pratiquée par un professionnel de santé, oui, n'est pas hypnothérapeute qui veut. L'hypnothérapie est une thérapie brève où le praticien utilise l'hypnose, qui est un état de conscience modifié. Cet état, proche du sommeil ou de la méditation, permet à l'individu d'approcher son inconscient tout en restant conscient du monde qui l'entoure. Cela permet de soulager ou de résoudre de nombreux problèmes, tels que des douleurs, des addictions, des phobies, dépression, digestion, des troubles du sommeil également. Ah oui, Certains de ces bienfaits sont officiellement reconnus, tandis que d'autres restent à prouver. Alors du coup, après, maintenant qu'on sait ça, quel est le principe de l'hypnose, Anne-Claire ? Lorsqu'un patient rentre en état d'hypnose, son esprit fait abstraction de tout ce qui l'entoure. L'hypnose provoque chez lui une hyperactivité et une hypersensibilité à la parole de l'hypnotiseur. Ainsi, le patient perçoit les choses plus largement dans leur ensemble et avec un certain recul. Une fois sa sensorialité augmentée, le patient peut se confronter plus facilement à ses problèmes et les résoudre. Ben oui, puisqu'il est focus. Calmer une peur ou modifier un comportement qui ne convient plus à sa vie. Cet état de lâcher-prise laisserait entrevoir des possibilités d'action sur l'esprit, le traitement de l'information, les réactions émotionnelles et le corps. L'intérêt de ce travail psychologique tient au fait qu'il est réalisé à un niveau inconscient, donc c'est-à-dire très profond dans le cerveau, donc des changements en profondeur et surtout durables. Le Anne-Claire de l'hypnothérapie.
Alors, le rôle de l'hypnothérapie a été éprouvé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, plus communément appelé l'INSERM. Elle a évalué l'efficacité de l'hypnose en analysant toutes les études médicales disponibles sur le sujet. Son intérêt thérapeutique est confirmé pour gérer le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil, notamment le syndrome de stress post-traumatique chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant. Mais il y a moins d'études pour chez l'enfant, puisque c'est rare le stress post-traumatique chez l'enfant, heureusement. Soigner le syndrome de l'intestin irritable, notamment la colopathie fonctionnelle. Soigner les maladies sous influence psychosomatique comme le psoriasis, l'asthme ou l'eczéma. Quand je dis sous influence psychosomatique, ça veut dire que ça peut être déclenché par les émotions et donc par le psychisme, tout simplement. Diminuer la quantité de sédatifs ou de médicaments antidouleurs lors d'une opération. Parce que oui, c'est prouvé maintenant, je ne sais pas si tu as déjà pu voir à la télé ou dans les blocs opératoires, mais ceux qui sont formés à l'hypnose pour de petits actes, notamment, je dirais pour un acte d'ongle incarné, eh bien, à la place d'avoir une anesthésie générale, on anesthésie que le doigt de pied en cours. Et pendant ce temps-là, il y a une séance d'hypnothérapie autour. Donc le patient reste conscient, donc moins de risques pour la santé derrière avec tout ce qu'on peut encourir avec une anesthésie générale. Et du coup, plus de douceur, plus de calme, mais en même temps, le patient voyage puisqu'il y a de l'hypnothérapie, mais on peut faire les soins. Ah, c'est intéressant ça, dis donc. Je connaissais pas, tu vois. C'est grâce à toi, Anne-Claire infirmière, qui me fait découvrir des choses. C'est ça que j'aime aussi dans cette émission, y compris dans le cadre de la Minute Soignante. Donc c'est pour quand même des petites opérations. Vous n'allez pas me faire... qu'est-ce que je pourrais... une opération à cœur ouvert, bon... Oui, pas des lourdes opérations, quoi. Vaut mieux voilà, pas. exactement. Oui. Dans le cadre de biopsie, notamment, Oui. ça se fait aussi, ça marche plutôt bien. Ça facilite les examens médicaux aussi, tout ce qui est scanner, IRM, mammographie, échographie un peu difficile pour aller diagnostiquer, les TEP scans aussi, les scintigraphies, tous ces examens qui peuvent être quand même relativement anxiogènes, surtout que derrière, bien souvent, c'est pour une recherche et bien souvent, on trouve une cause, donc pas toujours évident. Le patient arrive quand même assez inquiet, assez stressé. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Le monde médical fait peur, il est assez codifié. Et de ce fait, grâce à l'hypnothérapie, où en fait, on commence avant l'examen, donc au moment où tu sais, on te fait rentrer dans le vestiaire pour te déshabiller, etc. Ah oui. T'as effectivement cette salle-là, mais aussi dans cette salle-là, il y a ce qu'on appelle, on va dire une salle d'induction, même si j'aime pas appeler ça comme ça, où on commence le processus d'hypnothérapie pour ensuite pouvoir le poursuivre, parce que tu sais bien que dans l'IRM, il n'y a pas maman qui te tient la main, parce que sinon, maman, elle reste aussi collée à l'appareil, donc c'est pas une bonne idée, mais du coup, ensuite, elle peut continuer à travers la cabine avec le micro, et c'est comme si finalement tu tiens la main de ton patient tout du long, même si tu l'as à distance. Oh, c'est joli. On n'arrête pas le progrès, j'ai envie de dire. Eh bien, le cerveau a encore beaucoup, beaucoup à nous faire découvrir, et l'hypnothérapie n'est qu'un début. Il y a une étude qui nous a également montré les effets positifs de l'hypnose sur la perte de poids chez des individus obèses. Parce que oui, l'obésité est une maladie reconnue en France en tant que telle. Et elle vient aussi de troubles psychiques au niveau du cerveau, au niveau des aires du cerveau, qui peuvent parfois mal communiquer entre elles. Mais également, tu sais dans le cerveau qu'il y a... on va dire tout un cocktail pour faire fonctionner tout ça. Donc, il peut y avoir un désordre d'ordre chimique. Et ça peut parfois, pas résoudre, mais entamer le processus pour une reconnexion entre les aires et pour, on va dire, le processus chimique qui puisse se remettre, pas à zéro, mais refonctionner petit à petit. Après, pour le reste, il n'y a pas grand-chose de prouvé. Il n'y a pas d'études, donc je ne vous parlerai pas des autres champs que l'hypnothérapie peut aller et peut faire évoluer. Je ne vais rester que sur des choses qui ont été vérifiées aussi pour que ça reste compréhensible de tout le monde. J'imagine que comme toute pratique, dont l'hypnothérapie, il existe des contre-indications. Bien sûr, comme tout. Oui. Forcément. L'hypnose n'est en aucun cas douloureuse ou dangereuse. Rester bloqué dans un état hypnotique ou encore agir contre sa volonté sur les ordres du thérapeute, c'est des mythes
Oui, Mesmer fait des spectacles, mais ça reste un spectacle. Hein. Oui. On est bien d'accord. Tu fais pas ça dans l'IRM, quoi. Jamais de la vie, et ça n'existe pas de toute façon. Non. Parce que Mesmer ne... Il le dit lui-même, d'ailleurs. Voilà, c'est une autre forme d'hypnose qu'il pratique. C'est pas l'hypnose au sens que moi j'en parle là. Moi j'en parle en sens médical et thérapeutique. Je parle pas d'hypnose spectacle. Oui. Qui sont bien deux choses différentes et tu fais bien effectivement. Exactement, de le c'est souligner. bien deux choses à séparer. Si un jour vous voulez faire de l'hypnose, rassurez-vous, vous sortirez pas du cabinet avec votre culotte sur la tête. Ça ne peut pas arriver. Exactement. Voilà, vous irez pas embrasser le voisin non plus ou vous jeter dans l'étang d'à côté parce qu'il faisait chaud. C'est pas comme alors Star qu'il fait sous moins hypnose. Hein. Non, ça n'existe pas. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Il faut cependant rester sur ses gardes parce que oui, il y a des gens mal intentionnés et il y a notamment des sectes qui utilisent l'hypnose comme solution à tout problème et également pour vous attirer dans leur filet. Donc si vous êtes un peu sensible, que vous ne savez pas si vous êtes réceptif ou pas, que vous ne savez pas vers quoi vous vous embarquez, mollo holla, on va regarder d'abord. Internet est plein de ressources. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, seul un professionnel de santé peut accéder à la formation d'hypnothérapeute. Donc, si vous ne voyez pas et si vous ne le trouvez pas dans les registres de professionnels de santé, on n'y va pas, tout simplement. L'hypnose est déconseillée également aux personnes atteintes de troubles psychotiques graves tels que la schizophrénie, paranoïa ou maniaco-dépression. Parce que là encore, on touche aux aires du cerveau, on touche aux chimiques du cerveau et ça fait pas bon ménage parce que tout ce qui est schizophrénie, paranoïa et maniaco-dépression, on sait très bien qu'il y a des périodes de down comme de up et en période de up, ça peut faire pas bon ménage tout à fait. Donc surtout, on reste sur ses gardes et on ne balance pas l'hypnothérapie en solution à tout parce que ce n'est pas le cas, même si malgré tout, ça fait quelques merveilles. Alors, dis-nous Anne-Claire, maintenant qu'on connaît les contre-indications bien sûr et on utilise l'hypnothérapie avec prudence, comment se passe une séance ? Lors d'une séance d'hypnose, le thérapeute commence par discuter avec le patient, ce que je disais tout à l'heure, l'induction. Pour comprendre ses besoins, installé confortablement, le patient se laisse guider par la voix du praticien qui l'amène progressivement à un état de détente, grâce à la respiration ou l'évocation de pensées apaisantes. Après une phase de pré-induction, l'induction permet d'atteindre un état hypnotique où des suggestions, des sensations, des images mentales sont faites pour mobiliser les ressources internes. La consultation se termine par un compte à rebours pour revenir à l'état d'éveil. Le patient reste conscient et se souvient de toute la séance. Tant mieux, sinon pourquoi faire de l'hypnose, j'ai envie de dire. C'est mieux. Alors, après, tu peux travailler en hypnose profonde et que tu ne te souviennes pas forcément de l'intégralité de la séance quand tu reviens à toi, mais de toute façon, tu te souviendras par réminiscence ensuite. Oui, puis ça travaille à l'intérieur aussi. Ça travaille à parfois l'intérieur inconsciemment. sans même que toi, tu aies besoin de travailler. Et ça, si c'est pas merveilleux. Ah, si on pouvait faire ça pour avoir des abdos aussi, ce serait chouette. Hein. Oui, ça, c'est pas faux, je confirme. Et puis ce qui serait magnifique aussi, c'est que tu nous donnes peut-être quelques conseils pour bien choisir son professionnel et peut-être nous donner, je sais pas, un tarif indicatif de prix d'une séance d'hypnose. Comme je vous le disais tout à l'heure, les spécialistes en hypnothérapie ont tous un diplôme d'État, tels que sage-femme, médecin, infirmier, psychologue, kinésithérapeute. Sinon, ils ne peuvent prétendre à la formation. Le professionnel médical ou paramédical doit être inscrit à son ordre professionnel, le professionnel psychologue sur une liste départementale. Donc surtout, si vous trouvez un hypnothérapeute, que vous voulez y aller parce que Maurice vous a dit que Gertrude, ça s'était bien passé, mais également que Antoinette aussi, ça lui avait bénéficié. Bisous aux Maurice, Gertrude et Antoinette. Mais il y avait un doute et en plus de ça, ils lui ont pris 200 € par séance. Là, ça vous tique normalement. Même si vous êtes dans une période de faiblesse, restez prudent et allez consulter. Et au pire, vous appelez parce que les ordres, vous les trouvez, les numéros des ordres infirmiers, médecins, tout ce qui est kinésithérapeute. Et même, il n'y a pas d'ordre pour les psychologues, mais vous appelez le département et ils vous donneront la liste si nécessaire. Donc, vous les trouverez forcément. Et s'ils sont pas inscrits sur une liste, pas inscrits à l'ordre, ça veut dire que on n'y va pas, tout simplement. On prend pas de risque. Voilà, n'allez pas vous mettre en danger.
C'est l'annuaire tout simplement, hein. C'est un annuaire d'Institut français d'hypnose aussi qui existe où effectivement il y a plusieurs formations, mais il y a un seul et unique annuaire où là aussi vous pouvez les retrouver. Bien entendu, votre ami Google est là pour ça, ou Yahoo, ou tout ce que vous voulez. Et est-ce que l'ami Google ou autre nous donne aussi une séance d'hypnothérapie, le prix, la durée, etc. Alors, la durée, c'est 30 à 60 minutes. Au-delà, c'est trop pour le cerveau. Et ça fait trop travailler le corps ? Alors, le corps, non, mais ça va faire trop travailler le cerveau, même si on va travailler en profondeur, ça peut être dangereux au-delà d'une heure. Oui, ouais. C'est trop dangereux. Parce qu'il y a certaines aires du cerveau, du coup, qu'on met en sommeil, mais de façon pas naturelle, je dirais. Mais on va en faire travailler d'autres en sous-jacente qui, d'habitude, ne travaillent pas autant. Donc, ça peut faire une modification. Ouais. Donc, on va éviter. Au-delà d'une heure, en tout cas, on sait que c'est pas bon. Ça coûte entre 45 à 85 € selon les spécialistes et leur localisation. Surtout, n'hésitez pas à demander les prix pratiqués avant de vous engager dans une hypnothérapie. Comme c'est pas remboursé par la sécurité sociale, vous pouvez même demander un devis. Comme ça, vous savez sur quoi vous partez de base. Et au moins, on ne se lance pas dans des tarifs astronomiques à vous retrouver avec des consultations à 3 000 €. Parce que ça, c'est vu et c'est assez... forcément, après, bon courage pour rembourser. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Certaines séances qui sont... Parce qu'il y a des médecins qui pratiquent l'hypnothérapie, donc si c'est dans ce cadre-là, il y a des séances qui sont remboursées en partie par la sécurité sociale et complétées par la mutuelle, comme pour une consultation classique. L'hypnose s'inscrit dans une démarche holistique mais encadrée par des professionnels qualifiés, je le répète. Elle ne remplacera jamais un suivi médical, mais peut-être un vrai coup de pouce pour le corps et l'esprit. Et maintenant, pas besoin de fermer les yeux, ni de respirer profondément, mais laissez juste vous hypnotiser par Yann et Chanson Story, c'est tout de suite. Et ce soir, c'est Cuba des Gibson Brothers, un tube de 1979 qu'on nous découvre dans Chanson Story avec Yann tout de suite. Cuba. Non, Non, pas du tout. même pas. Non. Oh, je suis sûr que tu me mens là. Non. Oh, moi aussi, un peu, mais si, cette chanson de 1979, un tube des Gibson Brothers. Un scoop de l'année, les Gibson Brothers, ils sont frères, les Gibson. Ouais, c'est des frères Non, Gibson. Ouais, c'est ils pas sont vrai. vraiment Et frères. Gibson, figure-toi. du nom des guitares. Mais non. Mais qui s'appelle en réalité Francfort. Eh oui, bon, bien qu'ils viennent de Martinique, et pas de Francfort. Mais vous avez toujours compris ou pas Parce qu'on voyage. Parce est à la batterie, Alex est au clavier, Chris est aux percussions. Et les frères, ils débarquent à Paris en 1975. En général, c'est là que tout commence, bien évidemment. Et ils assurent l'animation musicale dans les émissions télé de Guy Lux. Ils ont même joué avant dans des bals et des discothèques, aux côtés d'un autre groupe dont l'un des membres était un certain Jean-Jacques Goldman. Et oui, c'est pas mal ça, comme information. Incroyable. Et oui, il n'y a que dans Chanson Story qu'on entend ça. Alors, il sort des premiers titres et puis figure-toi, ça marche. C'est non. Pas bête, Eh oui, ça marche. Alors, la recette miracle, elle a un nom évidemment, cette recette miracle. Elle s'appelle Daniel Vanguard, c'est leur producteur. Et oui, et c'est aussi le producteur d'Ottawa et de la compagnie créole. On comprend mieux pourquoi ça fonctionne. Voilà. Et même Daniel Vanguard, c'est aussi donc Daniel Vanguard, c'est un père de famille, il est célèbre et l'un de ses fils est célèbre aussi. Si je te dis comme ça, Thomas Bangalter, ça te dit quelque chose ? Je crois que oui. C'est qui alors ? Mais je suis pas sûre, alors j'ai pas envie Je de pense de à mon bêtises. avis que c'est la bonne réponse. Vas-y, dis-moi. C'est l'un des deux casqués des Daft Punk. D'accord. Eh oui, l'un des duos. Voilà, comme quoi dans la musique, il n'y a pas de hasard. Mais non, oui. mais une fois que tous les ingrédients sont dans la bonne marmite, un petit coup de feu, et hop, c'est parti. Exactement. Et d'ailleurs, peu de temps avant la sortie de leur méga tube, le claviériste Alex, il quitte le groupe. Oh, Non, du coup, il se fait remplacer. coup de tonnerre dans le Gibson Brothers. Eh oui, dans le feuilleton des Gibson Brothers. Alors, Cuba sort en 1979, c'est une sortie mondiale, ça marche du feu de Dieu. La preuve, c'est le premier groupe français à atteindre les charts aussi bien américains que britanniques, ce qui est un exploit Et à le l'époque. frère du clavier, il a dû s'en mordre les touches. Ouais, je confirme les touches.
Je pense que là, avec 14 disques d'or en plus, les Gibson Brothers, ils sont tranquilles, je pense. Ils ont assuré leurs vieux jours, les vieux jours de leurs descendants et des arrière-descendants et encore arrière-descendants. Ah bah, raison de plus pour les écouter. J'en demande pas plus. Allez, c'est parti. Cuba, 1979, c'est tout de suite dans 100% Lifestyle, bien sûr. Elle est légendaire, Anne-Claire, bien sûr. On la connaît tellement par cœur, ou presque. Légendaire. Ah bon? Oui. Bah oui, parce que maintenant on a découvert l'histoire. Ça va pas, non? Forcément. On a tous forcément dansé et chanté en yaourt sur cette musique. Oui. Et dire qu'elle a 45 ans, cette chanson, si c'est pas plus. C'est tout? Ça c'est là beaucoup, je trouve. Quand même. Bon, Cuba, en vrai, a plus de 45 ans, le pays, quand même. Mais la chanson, par contre, oui, elle a 45-46 ans, je crois. Bon, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Bon. Est-ce que c'est une bonne musique pour aller faire les soldes, tu crois? Bah, moi, je dis oui parce qu'elle est très enjouée, tu vois, elle est très rythmée. Elle donne envie d'aller faire les soldes. Alors, elle donne même envie d'écouter le jingle Mode et Beauté, figure-toi. On va faire comme Mode et Beauté. Et aujourd'hui, tu vas pas nous donner un conseil pour faire les soldes, pas 2 conseils, pas 3, mais bel et bien 4. Est-ce que tu te serais pas pris pour Jeff Tuch? Pourquoi Jeff Tuch? Je suis pas sûr que ce soit un compliment en fait. On peut perdre une carte, mais pas 15. Des frites. Ah non, c'est pas dans les soldes ça. Voilà. Quoique, peut-être que les frites sont moins chères pendant les soldes, on sait pas. J'ai jamais été Je manger suis la sûr que baraque tu vas à nous donner frites la des Tuches. réponse, tiens. Voilà. Le 7 janvier, c'était le coup d'envoi des soldes d'hiver, mais les meilleures affaires se préparent en amont. Et le jour J, on garde en mémoire les règles protectrices pour éviter les déconvenues. Avec la baisse du pouvoir d'achat en raison de l'inflation, nous avons encore plus tendance à attendre la période des soldes pour se faire plaisir. Avec des étiquettes arborant moins 30, moins 50, moins 70 et même moins 90, oui, je l'ai vu, on sort la carte bancaire presque avec un sourire de satisfaction d'avoir fait une bonne affaire. Mais est-ce toujours vraiment une bonne affaire ? Eh ben, tel est le conseil que tu vas nous donner, j'ai envie de dire, avec le premier. Bah oui, je pense, c'est faire du repérage, histoire de pas non plus acheter n'importe quoi. Eh ben oui, c'est la clé d'un gain de temps et d'argent. Faire le tour des magasins permet de repérer calmement les articles coup de cœur et de les essayer. Dans la cohue des jours de solde, on a parfois tendance à acheter plus que nécessaire, sans essayage ou trop vite fait, d'où des achats qui finissent par rester dans le placard. Vous voyez la petite robe rouge là ? Oui, bah vous la mettrez jamais. Le repérage a également un autre intérêt. Notez le prix des articles repérés. Cela permet de vérifier au moment des soldes que la réduction est effectuée sur le prix le plus bas affiché au cours des 30 derniers jours précédant cette période de solde. Parce que oui, depuis une directive européenne de mai 2022, cette règle s'applique aussi bien sur les ventes en ligne qu'en magasin afin de renforcer la protection des consommateurs contre des faux rabais. Concrètement, si un vendeur souhaite vendre 90 € un produit qu'il a vendu entre 100 et 130 dans les 30 jours précédant la promotion, le prix barré devra être de 100 € et la réduction affichée sera de moins 10%. Et bien entendu, la règle d'or, c'est que en dessous de moins de 30%, qu'est-ce qu'on fait ? On n'achète pas. Bravo ! Pour éviter les fausses bonnes affaires, il faut regarder le prix à payer après réduction et ne pas se concentrer sur le rabais, parce que des fois, mauvaise surprise à la caisse. Eh oui, et pour celles et ceux qui nous connaissent bien, Anne-Claire et moi, Anne-Claire m'a coaché pour les soldes. Du coup, voilà pourquoi j'ai compris très facilement et voilà pourquoi je connais aussi le deuxième conseil, parce que ça, je sais que tu le fais, ça. Dégainer les cartes de fidélité pour avoir moins 10% supplémentaires aussi ? Peut-être même plus. Qui sait ? Proposées par les magasins tout au long de l'année, ces cartes ont toutes leurs propres avantages. Parmi ceux-ci, certaines enseignes proposent à leurs fidèles clients des ventes privées quelques jours avant les soldes, permettant de bénéficier de réductions intéressantes avant la ruée des premiers jours de solde. D'autres permettent de mettre des articles de côté ou bien accordent des réductions supplémentaires avant, mais aussi pendant, mais surtout après. Donc du coup, en fait, ça veut dire qu'on peut aussi changer d'avis quand c'est possible, c'est bien ça ? Ah mais tout à fait, après réflexion, si tu regrettes la couleur de ta petite robe rouge que de toute façon tu retrouveras dans ta penderie parce que tu ne l'as pas essayé, parce que la forme Surtout moi, du la robe jean, la hauteur des talons de tes chaussures, est-ce que tu peux les retourner au vendeur ? Ça, je peux te l'expliquer.
Si vous avez effectué votre achat dans un magasin, tout dépend de la politique du commerçant en période de solde. Le principe est qu'il n'est pas obligé d'accepter les échanges et les remboursements. Une mention article ni repris ni échangé, mais généralement on garde les clients. A l'inverse, le vendeur peut à titre commercial accepter des reprises ou les échanges et là encore, ce sera mis en valeur dans la boutique. En revanche, tous les achats à distance bénéficient d'un droit de rétractation. Oh, c'est dur à dire ça. En clair, dès lors que vous achetez un article sur Internet, même soldé, vous avez un délai de 14 jours, pas 15, pas 12, 14. À partir du jour de réception, pas à partir du jour où vous l'avez acheté, seulement quand vous êtes livré pour l'échanger ou être remboursé, sans pénalité ni à vous justifier. Alors autant on peut faire jouer les cartes de fidélité aussi, mais je crois qu'on peut faire jouer aussi les garanties pendant les soldes. Limiter les garanties sur les soldes est illégal, mon très cher Yann. Ah ouais. Ainsi que l'article soit soldé ou pas, les garanties légales restent identiques. En cas de défaut non apparent lors de l'achat, appelé du vice caché, problème de fabrication, ou défaut de conformité de l'article vendu, n'hésitez pas à contacter le commerçant. Vous bénéficiez de la garantie des vices cachés ou de la garantie de conformité. Concrètement, il est tenu de vous échanger ou vous rembourser l'article en question, malgré le fait qu'il était en solde. Bon à savoir, tous les objets neufs, d'occasion ou reconditionnés en magasin ou sur Internet sont garantis contre ces défauts qui apparaissent au cours des 2 premières années. Mais cela ne s'applique qu'aux achats effectués entre un consommateur et un professionnel. Les transactions entre 2 professionnels ou 2 particuliers, notamment, je vous connais les petits malins, Vinted ou Le Bon Coin, ne bénéficient pas de ces garanties légales. Alors oui, pendant les soldes, un brin de vigilance s'impose. Repérage malin, carte de fidélité, droit au retour, garantie. On garde l'œil ouvert pour éviter les fausses bonnes affaires, mais surtout, on n'oublie pas de se faire plaisir. Parce que l'essentiel, ce n'est pas seulement de payer moins, c'est de choisir ce qui te plaît et ce qui te met en valeur. Un vêtement dans lequel tu te sens bien, c'est déjà une victoire. Alors méfie-toi, mais fais-toi plaisir et surtout, choisis avec le cœur autant qu'avec la tête. Bonne solde à tous et que le style soit avec vous. Alors qu'est-ce que tu aimes acheter toi pendant les soldes? La petite robe rouge qui reste au fond du placard. Ah, et que tu mets jamais. Voilà pourquoi t'aimes pas les soldes en fait. C'est ça. Et est-ce qu'on se ferait pas plaisir là maintenant, mais un choix peut-être plus de la tête que du cœur avec déjà la dernière chronique de cette émission, Anne-Claire. Maintenant, là, tout de suite? Là maintenant. Non, tout je suis de pas suite. d'accord, j'ai pas entendu le générique. Ah bah écoute, quand cela ne tienne. Ah, c'est le piège en nous, c'est l'heure où Yann perd et Anne Oui, perd, oui, ça, perd oui. aussi. Une minute ou pas. chacun pour se poser une question, 1 minute pour y répondre. Et le but, c'est de mettre l'autre au défi de ne pas réussir. Et ce soir, c'est Yann qui commence. Et donc 1 minute pour perdre, vous l'avez bien compris, multiplié Voilà. par 2, sinon c'est pas drôle. C'est mieux. Alors dis-nous tout, Anne-Claire, qu'ont en commun 7 pays dans le monde, notamment les suivants: l'Espagne, l'Australie, le Canada ou encore le Luxembourg. Tu te rappelles en début d'émission quand j'ai dit tu peux trouver le piège en eau, hein? Oui, mais je te rappelle que c'est à chaque fois que tu m'as dit ça que j'ai pas trouvé. Oui, alors je précise, c'est pas une question de géographie, C'est pas une question de contrairement drapeau, à ce qu'on peut penser. Non, c'est pas une question de couleur, non, d'architecture, non plus. colonisé par les Non. mêmes peuples. Non, non plus. Bah non, l'Espagne a colonisé, mais n'a pas Bah été oui. colonisée. C'est pas bordé par les mêmes océans ni tout ça. Non plus, bah surtout le Luxembourg. hein. Bah oui. Espagne, Australie, Canada et Luxembourg parmi les 7. Je peux même te dire qu'il y a aussi la Nouvelle-Zélande, la Belgique ou encore, je suis en train de chercher le 7e, les Pays-Bas. Au Luxembourg, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de plage. Non, c'est rien à voir avec la géographie, hein, j'ai dit. hein. C'est plutôt de la société. Ça a été de la royauté. Non plus, non, Ok. non. Des non, peuples non. qui ont fait la révolution. Non plus, Ok. non. Ils ont découvert quelque chose. Bon, bah, Non plus. c'est faux. Ils ont, bon, c'est terminé, donc je peux le dire. Ils ont dépénalisé quelque chose. Là, comme ça. Le cannabis. Ah non. Non. L'euthanasie et
Le suicide assisté. Oh punaise, oui, j'aurais pu trouver. Ouais, J'ai ce honte. sont les 7 J'ai seuls honte. pays au monde où l'euthanasie et le suicide assisté sont dépénalisés. Espagne, honte. Canada, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Belgique et Australie. Alors attention avec l'Australie puisque tu as la région australienne de Tasmanie qui fait figure d'exception parce que l'euthanasie est autorisée seulement si le patient est incapable de s'auto-administrer la substance létale. J'ai honte. Et le suicide assisté est dépénalisé, mais pas l'euthanasie qui est interdite dans certains États américains, en Suisse ou en Autriche. Comprends-tu pourquoi je te disais que tu pouvais trouver? Bah oui, non mais j'ai tellement honte. On peut expliquer peut-être rapidement pourquoi tu aurais pu trouver, pourquoi... Bah parce que ça fait partie de mon métier et parce que... Je sais que tu m'en parles quand même assez Parce souvent. qu'il y a le parce que ça te projet de tient à loi cœur. vient de tomber Oui. enfin vient de tomber, non. Bah Il y a non. eu tout le référendum, etc. Ouais. Il y a eu toutes les recherches et là c'est arrivé c'est arrivé au gouvernement, mais aussi au gouvernement européen, je crois. Oui, Et c'est en cours d'études, bon, bien qu'ils vont... c'est encore long. Hein. Bien que ça va prendre beaucoup de temps et Ouais. qu'il y a déjà des modifications alors que ça vient seulement d'arriver. Bon, le jour où on sera arrivé au moment de la Belgique pour soulager tous Oui. nos petits patients, Ouais. ça sera déjà pas mal. Voilà donc. On verra où on sera. Exactement, petit clin d'œil à ton métier d'infirmière, même si l'infirmière évidemment ne pratique pas l'euthanasie ou le suicide Ah assisté. non, non. Évidemment, mais Ça je ne sais fait que ça pas te tient partie à de cœur. mes fonctions. Non. ou bien c'est pas normal. Je dis ça, je dis. Sinon, je vais être arrêtée, donc on arrête tout de suite. Sinon, tu perdras ton statut d'infirmière. Mon Oui, diplôme. je précise. Et là, par contre, malheureusement, tu vas pas perdre le droit de me poser ta question du pied-genou. Eh oui. J'aurais Allez, bien aimé, cela dit. Hein. tu es prêt? Non, mais allons-y quand même. Eh ben, il faut. Allons-y, je me jette à l'eau. Qu'est-ce qu'un teston? Ah oui, là, comme ça, tout de suite. Ah oui, Ah oui, d'accord. L'euthanasie, le suicide assisté. Non. rien à voir. Oh, je sais pas, moi. C'est quelque chose de matériel? Oui, Un objet de la vie quotidienne? oui, Qu'on utilise tous les jours? oui, Vraiment au quotidien? oui. Insolite? Non. Dans les toilettes? Non plus. Dans la salle de bain? Non. Qu'on utilise à la maison? On peut. Dans la machine à laver? C'est une partie On peut. C'est une partie d'un objet, une partie de la machine à laver? Non. Non. Un filtre? Non. Non. C'est un truc, comment on appelle un truc pas bon pour un objet ou... Non. J'ai pas la formulation exacte. Non, là comme ça, je vois pas. C'est un test? Un petit test? Un teston? Non plus. Non? Ah, rien à voir avec le téton, j'imagine, non? Non plus. Non. T'as remarqué que je l'ai faite au bout d'une minute seulement, Ouais. hein, pas avant. Voilà. Là, par contre, j'aurais pas pu trouver, je pense. Eh bah si, parce que je te rappelle que tu as fait des études d'histoire. Oui, bah, avec les études d'histoire, je peux pas savoir qu'est-ce que le teston si c'était au 15e siècle où j'étais pas né. Hein. Il n'y a pas grand monde qui était né au 15e siècle. Hein. Alors, était encore sur, Christophe Colomb. Si, Oui, bah, mais qui est j'en ai encore pas. de ce jour au monde, non. Non, mais il y a Dieu, il y a Zeus aussi. Eux, eh ben, Bon, ils ça sont la suffit. unanimité de Il temps. s'agit d'une pièce de monnaie portant sur le côté face le portrait du roi du pays. Oh, un teston. Donc, le roi sur le teston. C'est insolite, ça, hein, quand même. Oui. c'est T'en as comme beaucoup ça des que ça testons s'appelle. dans ton portefeuille. Non, parce que nous n'avons plus de monarchie en France. Donc, du coup, quand tu disais oui pour la machine à laver, c'est quoi tu peux oublier la pièce dans la poche, c'est ça, du pantalon? Voilà. Ah, voilà, je saurai me venger la semaine prochaine. Allez, c'est déjà fini, mes très chers auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant 1 heure. Vous l'avez entendu, le bip est enclenché pour l'heure de se quitter. On a passé un super moment avec vous. On vous remercie de nous avoir écoutés, d'être toujours autant fidèles à votre radio préférée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. On vous dit à la semaine prochaine et des bisous, bien sûr. À la semaine prochaine, à très vite. Et merci beaucoup Anne-Claire pour ce beau moment. Merci Yann, des bisous tout le monde.